En ce moment, les États-Unis ont attaqué le Nigeria sous l'orientation du président Donald Trump. En fait, je vous explique tout dans cette vidéo. J'aimerais bien que vous faites ça et que vous partagez et que vous commentez pour qu'on puisse réagir et voir aussi si notre travail a un impact sur la communauté. Donald Trump avait averti bien avant qu'au Nigeria, les chrétiens, ils étaient victimes de extermination, qu'il y a un génocide de musulmans envers les chrétiens. Mais en réalité, c'est pas vraiment que les chrétiens, parce que on sait qu'au Nigeria, il y a plusieurs groupes d'hétéros qui créent la zizanie, qui sèment le chaos, le désordre et la peur, la terreur. Mais bon, comme quand on a une opportunité pour aller s'accaparer, pour aller piller, on va bien la saisir. C'est ce qu'ils ont pratiquement mis en pratique. Parce que un pasteur qui avait fait des vidéos en demandant l'aide à l'administration Trump pour venir au secours de nos frères et sœurs au Nigeria. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Sauf que Trump avait déjà bien lancé l'alerte que si le gouvernement nigérien ne faisait rien, il allait intervenir pour venir sauver les chrétiens. Du coup, on était tous surprises le 25 décembre, jour de Noël pour les chrétiens. Il y a eu de frappes américaines bien ciblées vers le nord-ouest du Nigeria, pas loin de la frontière du Niger. C'est là où on doit être très attentif, on doit faire très attention et ne pas se laisser manipuler parce que et ça se passe depuis longtemps. Et le Nigeria, quand il y a eu la situation au Bénin, le Nigeria a eu la capacité de déployer des avions ou bien un avion dans ce cas-là, qui a même pénétré la zone de l'AES. Mais bien avant, c'est le Nigeria qui est venu au secours à Patrice Talon. Ils ont envoyé des rafales et il y avait aussi des troupes au sol pour maintenir l'ordre au Bénin. Donc, moi, je me pose la question, comment cela se fait que tu vas aller maintenir l'ordre, que tu vas aller rétablir le pouvoir dans le pays voisin, mais tu n'arrives pas à en venir en aide à ta population qui se fait zigouiller par d'autres peuples de ta population. En fait, si on voit bien, le Nigeria, c'est le parfait chien de garde, c'est le parfait esclave de salon qui l'Occident a en ce moment pour pouvoir aller attaquer l'AES. Parce que si on voit bien, au fond de la chose, c'est pas les chrétiens qui les intéressent. C'est pas la population qui les intéresse. C'est pour aller se trouver une légitimité et attaquer l'AES. Parce qu'on voit que l'AES est en train de maintenir debout, on leur font tête. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. On est en train de les chasser du Sahel. Ils sont presque tous partis. Et du coup, ils veulent trouver une opportunité, une occasion pour revenir et pour pouvoir alors justifier leur barbarité. Donc nous devons tous condamner ces attaques des Américains. Nous devons tous soutenir l'AES pour qu'il soit forte, pour qu'il soit debout pour notre libération totale. Parce que là, comme a dit Captain Ibrahim Traoré, l'hiver noir, c'est de ça qu'il parlait. Et il avait bien précisé que beaucoup vont tomber. Beaucoup vont tomber. Ça va nous faire mal. Mais nous ne devons pas nous laisser intimider. Nous devons, si possible, commencer à cotiser pour aider l'AES, pour qu'on puisse se mettre debout. Nous pouvons se disponibiliser à aller donner notre soutien physique, moral, psychologique aux vaillantes troupes de l'AES. Chose bonne, l'AES a créé récemment l'armée de l'AES. Ça, c'est bien. Il faut commencer à coopérer, il faut commencer à mettre des choses en place. Parce qu'on a beaucoup parlé. Là, c'est le moment de passer à l'acte.
Et récemment, le 26, le 25, ils attaquent le Nigeria. Le 27, ils attaquent la Syrie. En fait, on se demande où on va, où on va. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous ne devons pas rester là à regarder. Nous devons poser des actes forts. Nous devons condamner. Nous devons nous mobiliser pour faire retenir ça parce que là, s'ils commencent, ils vont aller s'accaparer à nouveau. C'est comme ça que ça a débuté au moment de la colonisation. Ils ont trouvé des excuses bidons pour venir se déverser chez nous et ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait. Et comme ils voient qu'on est en train de se déchaîner, on est en train de se libérer, on est en train de s'émanciper, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. C'est pour cela que ces dernières vallées qui restent, il faut qu'ils partent. Des gré ou des forces, il faut qu'ils partent pour qu'on puisse se réorganiser entre nous, Africains qui aiment l'Afrique avec le cœur, avec l'espoir, avec l'amour. Mais pas des gens qui sont là au service des autres. Pas avec des présidents qui ne veillent pas pour leur population, simplement pour leur poche et pour leur petit entourage, pour leur petite élite. Il est temps que nous commençons à poser les bons actes et à faire de bonnes choses. Il est temps.